Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul, scrapbooking, scrap, choses à loisir créatif. Je suis très contente, mais qu'à moitié parce que j'ai deux colis à vous présenter et je vais faire cette vidéo en deux parties puisque je n'ai pas encore reçu le deuxième. Donc on va commencer par le colis Craftelier que j'ai reçu ce matin qui est très gros. Et donc c'est parti, je suis heureuse d'enfin pouvoir l'ouvrir et prochainement du coup déballer définitivement tout ça. Donc bien sûr on retrouve éternellement la petite carte avec la petite sucette en forme de cœur de chez Craftelier qui est éternellement là dans chaque commande depuis un moment déjà. Ensuite, alors je commence par une petite chose. Ceci, ça se présente comme ça. C'est une sorte de colle en forme de tampon pour embosser des choses. Voilà, parce que je commence l'embossage maintenant que j'ai vu que embosser des choses pouvait éventuellement permettre de les foiler. Ce qui serait juste fou de pouvoir foiler un tampon par exemple. Donc j'ai voulu tester et prendre celle-ci. Alors c'est pas la transparente, normalement c'est mieux. Celle-ci est légèrement teintée gris pour voir où est le motif. Et voilà, je me suis dit que pour démarrer c'était peut-être plus simple et de tester tout simplement. Donc c'est l'Embossing Ink Pad en Grey Tinted de chez Ranger Ink. Voilà. Ensuite, le produit de ma commande, c'est ceci de chez Wear Memory Keeper. J'ai beaucoup hésité, ça faisait longtemps que je la voulais et je ne sais pas en fait, j'attendais. J'ai toujours mon petit massicot minuscule de AliExpress qui marche très bien honnêtement, mais pour les feuilles 30-30 je pouvais pas tout couper, c'était dommage, donc des fois j'alternais entre un cutter, mon massicot, des ciseaux. Là j'ai pris le grand massicot qui fait aussi plioir de chez Wear Memory. Et c'est la version spéciale qui est rose en fait, et qui n'est pas bleue comme l'original. Et simplement parce que du bon côté, du coup vous avez les centimètres et la règle est en centimètres aussi alors que la bleue de mémoire est en inch. Alors vous avez l'autre côté avec des centimètres mais c'est moins pratique que celle-ci apparemment. Donc voilà, je suis très contente. Je vais la déballer. Allez, c'est parti. Je sais pas comment ça se déballe par contre. A priori difficilement, je pense qu'il va me falloir un ciseau. C'est dommage parce que j'ai défoncé les instructions qu'il y avait à l'intérieur. Donc le petit plioir se présente comme ceci. Il est pas si fin que ça, mais bon écoutez, on verra bien. Et je le range où ? Il y a deux encoches, je sais pas laquelle est la bonne. C'est celle-ci, mais je ne sais pas à quoi sert la deuxième encoche du coup. Ce n'est pas grave. Waouh. En gros, ce bout-là se défait, se retourne. Je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, je verrai bien. Donc du coup, vous avez à plusieurs endroits les centimètres. J'ai les centimètres ici sur la réglette rose et je les ai en bas en plus des inches en haut. Et ce qui est cool, c'est qu'elle se déplie pour faire 30 cm comme ceci. Je suis contente. La pliure se voit pas beaucoup au milieu, ça va. Et du coup derrière on peut la bloquer. Ah, comme ça, ok. C'est facile. Et là elle se plie plus. D'accord, ok. Derrière vous avez un petit loquet là pour la verrouiller en mode ouvert. C'est cool. C'est très cool à voir sur le long terme la lame comment elle tient. En sachant que comme c'est une édition spéciale rose et les lames de rechange habituelles sont bleues, j'en ai profité pour prendre les lames de rechange disponibles en rose qui vont avec cette planche-ci et qui se présentent donc comme ceci sous forme de petite recharge de chez American Craft. Je sais pas par contre comment on les installe, comment on décrunch l'autre. Je verrai si besoin quand ce sera le cas. Ensuite j'ai pris un washi tape. J'en ai 15 000, je les utilise peu. Mais voilà, celui-ci j'ai craqué, c'en est un de chez Amy Tangerine et c'est du 50 mm par 4,50 m à peu près en longueur, donc il se présente comme ceci et vous avez comme des flèches multicolores, voilà, en mode arc-en-ciel. Ensuite, vous le savez, j'ai beaucoup de papier 30-30 et donc j'ai repris un rangement chez American Craft également qui est le stockage de papier extensible qui se présente donc comme ceci. J'en avais déjà acheté un il y a un moment et là j'ai décidé d'en prendre un deuxième parce que j'en avais besoin tout simplement, l'autre était vraiment très plein et j'ai peur de l'abîmer. Et donc comme on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai également repris des papiers 30-30, voilà. On n'en a jamais assez, j'ai trié ma collection donc
voilà. J'ai enlevé les papiers, je peux en reprendre? Bah oui, bien sûr, c'est une très bonne excuse, évidemment. Non, surtout, il y avait des nouvelles collections qui m'intéressaient et j'ai eu un souci dans ma commande avec Craftelier. En fait, il y avait un des papiers que je voulais qui n'était plus disponible suite à une erreur de stock, donc ils m'ont contacté très vite en mail pour me dire bah on n'a plus celui-ci, est-ce que vous voulez qu'on vous rembourse en points le produit qui manque, ou est-ce que vous voulez en choisir un autre du même prix pour qu'on intervertisse les deux. Donc c'est ce que j'ai fait, je me souviens plus lequel il manquait, mais peu importe. En tout cas, ils ont été très rapides pour ça et voilà, je suis très contente. Le seul reproche que j'ai à faire à Craftelier en termes général, c'est que les frais de livraison coûtent 6 €, ce qui est assez cher, et que malheureusement ils ne sont offerts qu'à partir de 100 € d'achat, donc c'est un peu cher quand même pour les frais de port, et c'est vraiment rarement qu'on fait des commandes de plus de 100 €, donc voilà. Pour les papiers, donc j'ai donc pris Golden Road de One Canoe 2, et c'est un papier One Canoe qui manquait, je crois. Donc il se présente comme ceci et le verso est jaune. Ensuite j'ai pris une page comme ceci de petites feuilles. L'autre côté est rose pâle. Ensuite une autre page de mosaïque feuille avec de l'autre côté du rose pâle, éternellement. C'est toujours la galère pour ranger les papiers 30-30 ensuite et les trier, genre est-ce que je les trie par couleur? Oui mais c'est recto verso, enfin... Ensuite j'ai pris un papier de chez Vicky Boutin qui est le Wildflower and Honey, qui est formidable. Cette face-ci est trop jolie je trouve. Et de l'autre côté on a une sorte de multicolore qui est vraiment pas mal aussi. C'est le genre de page que j'ai pas trop envie de découper parce que je les trouve belles comme ça en tant que page 30-30. Malheureusement je fais pas du Project Life 30-30 et j'ai pas d'album de ce format là. Donc je me vois pas faire des pages de scrap 30-30 alors que je les mettrais pas dans mon album photo. J'ai pas envie de faire un album à part pour ça, et du coup il y a plein de feuilles que je suis obligée de découper, je trouve ça un peu dommage. Ensuite j'ai une page pareil de chez Vicky Boutin, même collection, qui se présente comme ceci, très colorée, très graphique, et l'autre côté est assez rose presque uni. Ensuite une page qui de ce côté est pas ouf et de l'autre côté est violine à petits pois, j'aime beaucoup, et je ne sais pas, non je l'ai pas vue dans ma collection, donc je pense que c'est une feuille que j'ai déjà vue, que je voulais, et je savais pas si je l'avais dans ma collecte ou pas. Et c'est la collection Héritage de chez Maggie Holmes, et comme elle vient de sortir j'aurais dû me rendre compte que je ne l'avais pas, hélas. Ensuite on a d'un côté des petites fleurs et de l'autre côté une page 30-30 entière comme ceci, avec vraiment comme un arbre généalogique. Celle-ci aussi je la trouve formidable, donc je sais pas comment je vais m'en dépatouiller de celle-ci, mais elle est vraiment chouette et je la voulais. Ensuite ça c'est une autre collection je crois, c'est She's Magic de chez Dear Lydie, qui est très chouette avec plein de stylos pour faire rentrer, c'est cool. Et l'autre côté est vert à petits pois également. Ensuite une page qui d'un côté est rose pâle éternellement et de l'autre côté est à fleurs, très jolie, très grosse. J'ai beaucoup de papiers floraux et j'aime vraiment pas toutes les fleurs en fait, ça dépend le genre de motif. Ici on a des petites marguerites, des pâquerettes, des marguerites, je ne sais plus. Donc voilà, et de l'autre côté on a quelque chose d'arc-en-ciel, c'est toujours de chez de chez Dear Lydie celle-ci. Ensuite une page qui d'un côté est très pâle, un motif gris clair et blanc, et de l'autre côté on a ce genre de petite tache-ci qui est très jolie. Ensuite ça c'était la collection Honey and Spice de chez Eddie Swap. Ensuite un papier de chez Amy Tangerine et c'est Slice of Life comme collection. J'aime beaucoup ce côté très tacheté et l'autre côté est 15 fois plus joli avec cet effet de multicolore. J'aime beaucoup ce qui est multicolore, j'aime beaucoup les fleurs. On ne change pas, on met juste les vêtements d'autres sur soi. Bref, voilà pour ça. Et donc on passe à la commande La Fourmi Créative. À savoir que pareil, j'ai été un peu bête. Pour le coup j'ai été bête. J'ai passé commande un vendredi après-midi, midi, je sais plus. Et j'ai fait une commande pas forcément conséquente. Genre j'en ai pour 35 € et les frais de port sont offerts à partir de 35 € en point relais. Et en fait, le soir même, je me rends compte qu'ils avaient un produit que je voulais trop sur leur site et le moins cher qu'ailleurs, mais vraiment un prix concurrentiel, et du coup bah j'ai repassé une commande de moins de 35 €, donc j'ai payé les frais de port, et comme aucune des deux commandes était déjà envoyée, je leur ai envoyé un petit mail dans le week-end pour leur dire excusez-moi j'ai passé 2 commandes, dont une avec frais de port offert, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen
moyen du coup de tout mettre dans le même paquet et de me rembourser les frais de port de la deuxième commande du coup. Et ils ont été très gentils puisque le lundi matin j'avais un mail qui me disait que comme quoi c'était fait et que le colis était expédié du coup. Donc voilà, c'était très chouette, j'aime beaucoup leur service et les frais de port sont beaucoup moins chers que chez Craftelier. Donc j'aime bien la fourmi créative quand même. Petit bond temporel et on se retrouve du coup pour déballer la commande de la fourmi créative. J'ai pris plein de choses vraiment intéressantes plutôt que 15 000 feuilles, même si j'en ai quand même 7 à vous présenter. Je commence par le masking fluid de chez Nuvo qui est un fluide de masquage en fait. Et je pense que je vais m'en servir pour l'aquarelle. Le principe c'est que c'est un peu comme une gomme, une matière latex que vous allez poser sur une surface, notamment un dessin, une feuille aquarelle, etc. Et quand vous allez appliquer de la peinture par-dessus, en fait, ça ne va pas prendre. Ensuite, vous frottez le latex, ça s'effrite et ça part et du coup, le papier en dessous est toujours comme neuf. Donc en fait, ça permet de faire des motifs en inversé. Donc ça peut être vachement intéressant ou en aquarelle, protéger une partie du dessin. C'est un petit outil qui a l'air très pratique, donc à voir s'il marche bien, mais j'ai absolument pas de doute là-dessus. Ensuite, j'ai pris une petite punch qui se présente comme ceci et c'est celle de chez Weird Memory. C'est le poinçon d'angle à 3 voies, la Three-Way Corner Punch, et c'est une perfo d'angle qui est vraiment cool. Je l'aime beaucoup. Alors elle marche pas très bien sur tout ce qui est plastique parce que ça a tendance à plier, donc notamment les feuilles qui sont passées à la plastifieuse. Mais pour tout ce qui est papier, ça marche formidablement bien. Donc elle se présente comme ceci. Au dos, vous voyez la taille des petites encoches et on peut faire soit un gros arrondi de 10 mm, soit un petit arrondi de 4 mm ou un arrondi plutôt classique de 7 mm. C'est vraiment très pratique, j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir une punch pour ça, ça permet d'avoir des coins réguliers, de perdre moins de temps avec un ciseau pour le faire à la main. Ensuite, ma petite déception de la commande, et c'est entièrement ma faute, j'ai voulu prendre du rouleau adhésif 3D double face et je pensais que c'était juste du double face et en fait pas du tout. Donc voilà, le problème c'est que du coup il est très épais et qu'il est 3D hein, mais après je me dis ça pourra toujours me servir pour faire du relief. J'en fais très peu parce que j'avais pas de quoi en faire, donc voilà, malheureusement du coup je n'ai pas de double face. Classique, voilà. Ensuite j'ai repris de la poudre à embosser de chez Long Found et c'est la Clear. Elle est vraiment très fine pour l'avoir tâtée dans le pot. Elle est vraiment minuscule et très fine, donc je pense que ça va être parfait pour ce que je veux faire puisque je voulais tester la technique de foil avec de l'embossing à chaud. En gros vous embossez un motif et ensuite il y a deux techniques, soit avant de chauffer vous mettez du foil par dessus, vous passez à la plastifieuse, soit vous embossez, passez du foil par dessus, appuyez ou alors passez à la plastifieuse et j'avais trop envie de tester ça parce que ça permettrait du coup d'embosser et de foiler des tampons formidables, n'est-ce pas? Ensuite j'ai pris aussi du coup de la poudre à embosser mais noire parce que j'avais envie de pouvoir créer des tampons qui soient au final noirs en encre mais qui soient un peu en relief avec cet effet un peu gélifié. Donc je vais l'ouvrir tout de suite parce que c'est sous plastique. J'en profite pour ouvrir le latex aussi. Et voilà pour la poudre à embosser de chez Nuvo et c'est la teinte Jet Black. Je vais essayer de ne pas la renverser. Ah, il y a encore un petit capuchon. Elle a l'air, je sais pas, j'allais dire elle a l'air moins fine que l'autre, mais à voir, on testera. Ensuite, j'ai repris des papiers pour mes albums photos et j'ai pris les 4x4 2x8 en 10 pages comme toujours de chez Snap by Simple Stories. Et en fait, c'est celles qui sont comme ceci. Vous avez deux carrés et une grande bande à gauche. Donc voilà, ça c'est plutôt classique, ça on connaît, il n'y a pas de souci. Ensuite, on passe à un truc très intéressant aussi pour le foil. Et si j'ai commandé, c'est parce que j'avais mis une alerte sur ce produit en fait au départ. Donc c'est le transfert gel d'Ecofoil de chez iCraft en 118 ml. Qui se présente comme ceci et alors ça pareil c'est pour le foil. Enfin en même temps ça s'appelle Decofoil transfert gel donc ça semblait logique. En gros c'est un gel que vous appliquez comme vous voulez sur une page, que ce soit avec un pinceau ou que ce soit avec une petite truelle par exemple à utiliser avec un pochoir et ensuite vous laissez sécher sur votre projet, hein, pas sur vos outils surtout pas. Et ensuite vous pouvez foiler ça directement, alors soit à la plastifieuse soit à la machine que vous avez. Mais voilà, ça a l'air fou
fou, j'ai trop envie de tester et ça a l'air d'être l'une des solutions qui marchait le mieux. Donc voilà, je voulais vraiment tester et ça ouvre du coup plein de possibilités parce que là pour le coup on peut utiliser un pinceau, être généreux dans la quantité, dessiner ce qu'on veut et ensuite foiler. Donc on n'est plus dépendant d'un motif de tampon ou d'une impression. Ensuite, un produit qui me hype, que je voulais depuis longtemps et que je n'ai jamais vraiment craqué à cause du prix. Et là il était à un prix complètement raisonnable, c'est-à-dire que j'ai pris le tapis pour la Fustool de chez Wear Memory qui était uniquement je crois à 10,50€ et ils en restaient très peu en stock, mais 10,50€, tous les endroits où je les ai vus ailleurs c'était au moins 20 presque. Donc voilà, ça c'était absolument incomparable. Et à savoir que ça résiste jusqu'à 204 degrés Celsius. Et ils disent le tapis est laitue pour l'outil à fusion, adhère à toute surface nette et lisse, aucune ventouse ni aucun adhésif ne sont nécessaires. Et voilà, je suis si contente. Et ça se nettoie à l'eau ou à l'alcool à friction. J'ai aucune idée de comment je vais le ranger où, mais bon c'est un autre détail. Et il se présente donc comme ceci. Vous avez la partie tapis qui bien sûr est quadrillée et en bas l'espèce d'étui pour ranger la Fustool, du moins la poser quand vous êtes en train de travailler dessus. Ça a l'air vraiment ouf et voilà en fait, comme je pense faire beaucoup de foils ou de choses qui nécessitent de la chaleur. Oui, alors si, c'est à cause de ça aussi, c'est que j'ai vu qu'avec la Fustool on pouvait potentiellement foiler des choses, c'est-à-dire que avec l'embout en pointe fine, si vous mettez votre page de projet, une page de foil dans le bon sens et qu'ensuite vous venez utiliser votre Fustool par-dessus le foil directement, et bien il y avait des chances que ça foil en dessous la page et j'étais comme une dingue, j'étais en mode ah bon? Donc je voulais tester ça et bien évidemment c'est beaucoup mieux d'utiliser directement le tapis qui protège de la chaleur que mon ancien cutting mat qui n'est définitivement pas fait pour ça. Donc voilà, je trouve ça très pratique et comme ça c'est fini de me brûler dans le sens où j'avais bien sûr l'outil de support de la Fustool qui est vendu avec, qui est absolument ridicule et qui ne tient pas très bien, et comme ça j'arrêterai de me brûler et j'aurai directement la Fustool là-dedans. En plus de ça, sur le tapis, l'endroit où il y a le support est à droite et c'est exactement au même endroit que ma prise, donc je suis contente. Et enfin je vais passer du coup au papier 30-30 parce qu'on ne s'en lasse pas bien sûr. Donc j'ai pris de la collection Horizon chez Pink Paisley cette page-ci, je sais pas comment elle est derrière, ok, on a des écritures, et de l'autre côté quelque chose éternellement de très coloré. Ensuite comme d'habitude des fleurs, toujours de la même collection, avec un dos à petits pois bleu marine. Ensuite une feuille de chez Casey Art, collection Ça plane pour moi, j'ai aucune idée de si elle est récente ou non, mais on a un très beau fond quadrillé que je voulais absolument utiliser en entier, et derrière on a des petites gouttes colorées, voilà, c'est sympathique. Ensuite pareil, une feuille qui pour moi s'utilise en entier parce que je l'ai acheté surtout pour ce côté-ci, qui est gris avec des petits effets et tout, ça je trouvais ça sympa pour une page de Project Life, et au dos on a des sortes de trucs comme ça à découper. Ensuite, même genre, une page de chez Vicky Boutin, collection Kaléidoscope, qui se présente comme ceci, pas ouf de ce côté et de ce côté, trop chouette. Ensuite, de chez Crête Pepper, collection Oreille, que j'avais déjà en bloc 15 par 20 je crois, mais que j'aime vraiment beaucoup. C'est l'une de mes collections préférées je pense, et elle se présente comme ceci. Ensuite, la dernière page, c'est une page Botanical Garden de chez Cartabella, et qui est donc comme ceci. Ce que j'aime un peu moins sur ce genre de papier, en fait, c'est tout simplement qu'il est grainé. Un peu, on sent le grain du papier et je trouve ça un peu dommage en termes de relief. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo haul craftelier et la fourmi créative. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, comme vous l'aurez compris, potentiellement les prochaines vidéos scrap, on va tester des choses, notamment avec du foil, qui vont être, je pense, très intéressantes. Voilà, donc j'ai trop hâte. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. Donc voilà, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.